L'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Pierre-Olivier, excuse-moi, mais selon Donald Trump, Charlie Kirk serait mort, serait décédé. Écoute, ça, il risque d'avoir une escalade de la violence. Je sais pas, j'espère que non. Si vous avez vu les images vu la vidéo? de l'attentat, et il y a d'autres images qui sont sorties au fil des dernières minutes où on voit Charlie Kirk, cet allié de Donald Trump, quelqu'un qui a organisé une partie de la campagne de terrain de Donald Trump dans les États clé, un conservateur qui était amateur des joutes oratoires et qui était très populaire auprès d'une frange de l'électorat de Donald Trump. Les images sont terrifiantes. On voit de très près, il a été tiré à la jugulaire. Permettez-moi de dire qu'il s'est vidé de son sang en un claquement de doigts. Des images très difficiles à regarder et qui témoignent surtout du climat politique qui s'envenime aux États-Unis. De voir ces images-là dans une démocratie avancée, c'est incroyable. C'est terrifiant. C'est terrifiant, tout à fait. P.O. Zappa, bonjour. Alors, officiellement, bonjour. Des bonnes nouvelles sur l'économie. Tu veux nous parler de Dynamite Garage. Avant de te parler de ces résultats financiers exceptionnels dévoilés aujourd'hui, et tu connais mon amour pour les résultats financiers, je veux te parler de Larry Ellison. Est-ce que tu connais Larry Ellison? Ça, c'est le gars qui est devenu l'homme le plus riche au monde, c'est-tu lui? Aujourd'hui, c'est le grand patron d'Oracle, qui est une société informatique qui, en ce moment, profite à fond du boom de l'intelligence artificielle. Pour la seule journée d'aujourd'hui, Richard, Larry Ellison a gagné, donc sa fortune a augmenté de, tiens-toi bien, 107 milliards de dollars. 107 milliards! Et lui, il en fait des salles de bain à 35 000. C'est pas un casse-tête. Non, mais imagine-toi, il est rentré ce matin au boulot, il est sorti à 16 heures à la fermeture de la bourse et il se disait, tu sais quoi, je peux me payer 25 ponts Champlain avec ce que j'ai gagné aujourd'hui. C'est 107 milliards de dollars américains parce qu'évidemment, Oracle a dévoilé aussi ses résultats financiers. Donc, écoute, 214 écoles secondaires. Oui, exactement. Puis là, on est en US. Fait que rajoute un hôpital Maisonneuve-Rosemont avec ça, avec des lits en or, puis des médecins à la pelletée. Non, écoute, je te parle de Larry Ellison, milliardaire, nouvel homme le plus riche au monde, qui a détrôné Elon Musk. Je veux te parler d'un autre milliardaire qui n'a pas fait de l'argent avec l'IA, l'informatique ou quelque chose de sexy. Celui qui a eu 100 ans? Non. J'aurais pu te parler de Steven Jaroslawski, à qui je voue un énorme respect. Je t'en parlerai dans une autre chronique. Non, je vais te parler de Andrew Lutfi, le grand patron de Dynamite Garage, des magasins bien connus de vêtements, et qui a réussi à faire sa fortune avec de la guenille, Richard. Tu peux faire de la fortune en vendant des crop tops à 15 $. C'est Garage. C'est Dynamite Garage. C'est le Andrew Lutfi, c'est ce milliardaire qui est le grand patron de la chaîne de magasins Dynamite Garage, qui dévoilait aujourd'hui ses résultats financiers parce que c'est désormais, depuis presque un an, une entreprise cotée en bourse. Et Richard, je suis assez étonné de ces résultats-là. Parce que partout dans le monde de la mode et de la fast fashion, on voit des magasins qui ont de la misère à rivaliser avec Shein et Temu. Ben oui. Tu sais, justement, des crop tops et des T-shirts à 2, 3, 5 $. Mais comment lui est capable? Et lui maintient l'achalandage dans ses magasins. Et ce matin, il disait même, écoutez, dans nos magasins, il y en a quelques centaines au Canada, une centaine aux États-Unis. L'achalandage augmente, les ventes sont en augmentation de plus de 30 %. Même chose pour les profits. L'achalandage est au rendez-vous. Les gens continuent de consommer plus que jamais dans ces magasins-là. Et le secret de son succès, Richard, ça réside notamment dans sa logistique. Contrairement à bien des magasins, chez Dynamite Garage, le stock roule à une vitesse incroyable. Okay. Dans une année, Richard, on vide tous les magasins l'équivalent de 8 fois. Alors, le stock rentre, on le sort au complet. En l'espace de 45 jours, là, tous les vêtements que vous voyez dans un magasin vont être vendus. C'est un roulement aux 45 jours. Il y a toujours des nouveaux vêtements qui arrivent. Il y a toujours des nouveaux vêtements. Alors, le stock roule l'équivalent de 8 fois par année. On vend tout le stock, puis on remplit encore le magasin. Pour te donner une idée, la moyenne dans l'industrie de la mode, c'est à peu près 3 fois. Donc, tu sais, tu rentres dans un Gap, par exemple, ou ce genre de magasin-là. En un an, tu vas voir 3 fois. 3 fois le stock roulé, exactement. Chez Dynamite Garage, c'est à la vitesse grand V. Et c'est pas un magasin qui prévoit ses achats à long terme. La collection d'été arrive, on l'a acheté il y a 2-3 semaines. Donc, si la mode change, on peut s'adapter rapidement. Si cette année, la mode, ce sont les fleurs et les T-shirts col en V,
on va être capable de s'adapter très rapidement parce qu'on a cette flexibilité-là. Puis même chose avec les tarifs. On a bougé une énorme partie de la production de vêtements ailleurs qu'en Chine. Les vêtements sont tarifés à hauteur de plus de 25 % aux États-Unis. Donc, au lieu de les fabriquer en Chine, on va se tourner vers des alternatives, la Thaïlande, le Vietnam. Et c'est de cette façon-là qu'on réussit à contrôler les coûts en quelque sorte. Fait que là, lui, il y a comme une équipe de vendeurs là, qui se promène un peu partout puis qui regarde là, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche. Et c'est un milieu qui est ultra compétitif. Je te parlais des Shein et Temu, mais tu as Zara aussi. Zara qui a un peu le même principe où il y a un roulement très rapide. La maison mère de Zara, c'est Intidex, puis c'est un peu le même principe. Et ils arrivent toujours à maintenir des prix assez bas. Tu as H&M également. Oui, ben oui. Mais H&M souffre beaucoup plus de la concurrence de Shein et Temu que Dynamite Garage. Puis la question qu'on doit se poser, c'est pendant combien de temps ce géant québécois va réussir à limiter les pertes face à une concurrence internationale qui sera fermée. Donc, si demain, la mode, ce sont des cravates groovy comme celles que tu portes. Un petit paisley coloré. Cravate un peu paisley, années 70. Donc, boum. Dynamite, je pense pas qu'ils vendent de cravates encore, quoique. Est-ce que les boutiques sont belles ou c'est rien? Non, c'est comme un genre d'entrepôt. Écoute, les boutiques garage sont peut-être plus jeunes, s'adressent à un public plus ado. Dynamite, ce sont quand même des boutiques feutrées qui respirent un peu le luxe. Et puis, il faut le dire, Andrew Lutfi, le patron du groupe Dynamite Garage, Richard, c'est quand même le gars qui est derrière le Royal Mount. C'est lui qui a attiré les Rolex et les Gucci à Ville-Mont-Royal. C'est lui également qui est le promoteur immobilier derrière la société Carbon Leo. Carbon Leo, c'est pas seulement Royal Mount, c'est le 10-30. C'est aussi celui qui a ramené la franchise Four Seasons à Montréal. L'hôtel Four Seasons. Qui est extraordinaire. Qui est un hôtel extraordinaire. Le resto. Le Marcus. Wow. Le resto. Le Marcus. Avec cette vue sur la fresque de Leonard Cohen oui. sur la rue de la Montagne. C'est magnifique. C'est l'hôtel le plus cher. C'est tout un contraste. Le gars est derrière l'hôtel le plus luxueux au Québec et au Canada. Et il a attiré les Gucci de ce monde, puis c'est aussi le CEO, le PDG de Dynamite Garage. Un homme de contraste, mais qui a quand même réussi à bâtir une fortune avec Dynamite Garage et avec son entreprise de promotion immobilière. Curiosité comme ça, Old Navy, ça fonctionne-tu très bien, ça? Tu sais-tu? Bonne question. Old Navy, je pense... Est-ce que c'est dans le même groupe que Gap? Est-ce que c'est dans... Je ne sais pas si c'est dans le même groupe. Old Navy, oui. C'est dans le même groupe que Gap. Et Banana Republic. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est Old Navy, Gap et Banana Republic, c'est dans le même groupe. Le marché chinois leur a été hostile ces dernières années. Oui. Et oui, ces entreprises-là font une bonne partie de leur profit aux États-Unis et en Amérique du Nord, mais ils ne peuvent pas se tourner le dos à d'autres marchés comme une qui fonctionne bien, American Eagle. Tu sais, American Eagle avait embauché Sydney Sweeney pour faire une campagne de publicité. Oui, j'ai good jeans. Oui, j'ai des bons gènes. Et ça a été controversé. Le président Trump a dit, moi, je l'aime, cette publicité-là. Puis quand on a regardé les derniers résultats financiers d'American Eagle, ben, tu sais quoi, la pub, elle a fait jaser, puis elle a fait acheter. Les gens sont allés chez American Eagle et ça fonctionne énormément. Mais ce qu'on remarque dans l'industrie du commerce de détail et dans le vêtement, c'est que les options à bas prix, que ce soit Winners, que ce soit Dynamite Garage, les gens ne boudent pas leur petit plaisir. Et le PDG de Dynamite Garage l'a dit aux analystes financiers ce matin. Ce qu'on remarque en ce moment, c'est que les gens ne boudront pas leur plaisir de s'acheter une camisole à 30 $. Ils vont y aller, ils vont rentrer dans le magasin. Mais comme tu dis dans ton excellente chronique d'aujourd'hui, la natalité s'effondre au Québec. Ben, qui seront les clientes de demain pour Dynamite Garage? C'est un magasin de jeunes, Richard, et nos mamans, nos familles au Québec ne font plus d'enfants. Effectivement, je signais cette chronique-là dans le Journal de Montréal, puis ça soulève la question. Qui seront les clientes de demain pour ces magasins-là? Une femme québécoise, en moyenne, va avoir 1,33 enfants à l'heure actuelle. C'est un peu drôle à dire, là, 1,33, parce que tu peux pas encore acheter une part d'un enfant. C'est pas comme sur les marchés boursiers. Aujourd'hui, tu peux acheter une part d'une compagnie. Tu peux pas acheter une part d'enfant. Mais à 1,33 enfants en moyenne par femme, c'est le plus faible
taux de natalité, le plus faible taux de fécondité de l'histoire récente du Québec. Jamais, même pendant les moments économiques difficiles des années 80, les femmes et les familles n'ont fait si peu d'enfants. Et ce que je soulevais, c'est que sur le plan social, sur le plan économique, ça va avoir des impacts. Ça va avoir des impacts. Et ça, le déséquilibre que l'on voit en ce moment entre les plus vieux et les plus jeunes, il va s'accroître au fil des prochaines années. Qui seront les consommateurs, les travailleurs de demain, qui seront ceux qui vont consommer. Ça soulève bien des questions. Et cette dénatalité-là, je trouve qu'on n'en parle pas assez, Richard. Je trouve qu'on n'en parle pas assez au Québec. Je trouve qu'on n'en parle pas assez en France, en Espagne, ailleurs dans le monde, où on voit s'effondrer ces taux de fécondité. Puis le gouvernement du Québec et du Canada fait tout pour vous encourager à avoir des enfants. Richard, toi, en bon patriote, je sais que tu as eu des enfants. Mais à ton époque, tu n'avais pas un congé de paternité de 5 semaines, un congé de parental de plusieurs semaines, une allocation canadienne pour enfants, la fécondation in vitro payée, la garderie à 9 et quelques offertes dans le réseau public. Aujourd'hui, on a la Cadillac des systèmes pour encourager les gens à avoir des bébés. Et pourtant, vraisemblablement, l'argent ne suffit pas. Je pense qu'il faut avoir des incitatifs sociaux et peut-être stimuler une culture de la parentalité au Québec pour inciter les gens à avoir des bébés et fonder des familles. Peut-être ton milliardaire canadien va ouvrir des boutiques où il y aura de la colle à dentier, des aides auditifs et des trucs comme ça. Là. Ou en tout cas, on pourrait demander à Larry Ellison et ses 100 milliards de dollars aujourd'hui de peut-être venir au Québec, de venir s'installer puis de nous donner un coup de pouce. On en aurait besoin, M. Ellison. T'écoutes bien sûr à 22 ans. Merci, P.O.